Salut les crafters, bienvenue sur Corsicraft. C'est parti, voilà, comme promis, première vidéo bivouac de 24 heures sur le massif vosgien, où on va faire une petite randonnée sympathique, avec une petite montée pour arriver à environ 650 mètres d'altitude, je pense grand maximum, on ne devrait pas aller plus haut. Et donc voilà, on est parti sur ce petit sentier là qu'on commence à apercevoir, qui me paraît plutôt sympathique. Alors même s'il va se réduire là, on va voir un tout petit peu après, on va bifurquer à gauche, mais on devrait pouvoir monter gentiment. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est d'établir un camp, une partie qui sera avec un tipi et une autre partie qui sera en fait avec un système classique, hamac et tarp. C'est un sentier que je trouve plutôt sympa. On peut le voir, c'est plutôt bien dégagé. Il y a quand même de la végétation, donc je pense qu'on pourra trouver des endroits où se mettre un peu à l'abri et cacher des randonneurs. On a deux coins en particulier sur lesquels on aimerait pouvoir se placer. Je vous montrerai les deux dans tous les cas. Moi j'ai ma petite préférence, mais on verra arriver en haut ce qu'on choisit. Alors c'est sympa parce qu'au fur et à mesure qu'on va monter, on aura des points de vue pas mal. Comme on commence à voir, là, c'est vrai, il y a les arbres qui cachent un petit peu, mais il y a des coins vraiment sympas à faire, et puis surtout au calme, c'est vraiment l'objectif. Donc merci d'être sur la chaîne, merci de visionner la vidéo, et j'espère que ce que je vais vous montrer va vous plaire. Alors, point important que je vais quand même rajouter, c'est qu'on est parti aussi avec de l'eau, puisque là où on va, on n'a pas du tout d'eau, il n'y a pas de ruisseau, il n'y a rien du tout. Comme on a un chien avec nous, il fallait aussi penser à lui. Donc on voit dans la main gauche, là, de mon binôme, il a pris la petite ration d'eau pour le chien, de manière à ce que lui aussi profite de la balade. Alors ce qui est dommage aussi malheureusement, c'est qu'il fait tellement sec qu'il ne sera pas possible de se faire une petite poêlée de champignons. Je pensais trouver des cèpes, là c'est plutôt de saison, mais voilà, à mon avis on les trouvera plutôt d'ici une semaine, 10 jours. Il a fait beaucoup trop sec, il n'y a pas eu assez de pluie, et avec la météo qu'ils annoncent, ça arrivera un petit peu plus tard. C'est vraiment particulier dans ces sentiers parce qu'on voit qu'ils sont quand même entretenus, c'est ça qui est agréable. Les gens respectent aussi, il n'y a pas de détritus, il n'y a pas de papier qui traîne à droite à gauche. C'est vraiment bien balisé. Il faut savoir que dans ce coin là il y a aussi pas mal de vététistes qui passent, on en croisera peut-être. Les pistes sont vraiment bien balisées, donc même pour ceux qui n'ont pas prévu de prendre un sac et qui veulent simplement profiter du paysage, on le voit, voilà, on peut marcher tranquillement sur des sentiers. Alors ça monte certes une partie, mais après on peut tourner, on peut se balader, il y a des choses à voir, ou juste profiter du calme et de la nature. À peu près 35 minutes de marche en montant en permanence, et on arrive sur le premier petit point de vue. On attendra peut-être demain de faire de belles photos au lever du soleil.
Au bout d'une petite cinquantaine de minutes, on arrive sur le premier plateau. Et bah, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'il y a vraiment des pistes bien balisées. Comme on peut le voir, il y a la pierre d'appel, Roche de Foron-Pierre, le circuit des Pingouins, Chaudon des Fées. Selon le sens où on va soit aller vers les pôles, soit aller vers les elfes. C'est au choix. Mais en tout cas, les sentiers sont vraiment propices à des balades agréables. Profitez aussi de la fraîcheur. Parce que quand il fait chaud comme ça, ce qui est agréable aussi, c'est quand même d'aller en forêt, sous les arbres. Et ça, il n'y a rien de tel pour retrouver un peu de fraîcheur que de profiter des sentiers. Et voilà, nous voilà arrivés sur le camp. Donc on a marché quoi, allez, une petite heure on va dire. En montée tout le long. L'objectif c'était de trouver un coin assez dégagé. Avec quand même, on va dire, des roches pour pouvoir faire le feu. Donc nettoyer surtout, parce que il a quand même fait sec, on le voit. Il y a des feuilles sèches un peu partout. Et puis après essayer de faire en sorte d'avoir des arbres à disposition. Pour ma part, puisque moi je suis parti sur un hamac avec tarp. Et puis deuxième, ce sera un essai de tipi pour mon binôme. Donc on voit ici, on est en train de s'installer, la petite couverture pour le chien. Moi je vais essayer de m'installer, on va dire, par ici. J'ai pas encore choisi les arbres, j'ai peur des distances par rapport aux ficelles que j'ai pris pour accrocher mon hamac. Mais on va voir, on va essayer. Donc on va s'installer dans les coins. Ici certainement il y aura le deuxième emplacement. Et le feu, je pense à peu près là où je suis situé. Et ça devrait le faire. Voilà. Donc un petit coin bien sympa. Suffisamment ouvert autour de nous pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et en même temps avec des possibilités juste ici, surtout là, d'avoir peut-être quelques animaux qui puissent venir au cours de la nuit. Donc bon on se retrouve d'ici quelques instants. Dès que j'aurai finalisé l'installation du hamac et de tout ce qui va avec. Allez, à tout de suite. Et voilà, l'heure tourne, on avance, tout n'est pas fini, mais ça commence à prendre forme tout doucement. Alors de mon côté, on le voit, le hamac avec le tarp émis, c'est un petit peu bizarre comme il est posé, mais vu les températures, je voulais quand même garder une bonne visibilité. Et puis on voit ici le tipi qui est en train d'être monté. Et puis un petit peu plus bas, donc voilà, on est en train de préparer aussi le feu, donc je vais pas tarder à aller chercher du bois, mais juste avant, je voudrais quand même aller voir un petit truc pas très loin d'ici, qui est en fait le premier camp qui était prévu au départ. Donc, eh bien, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Alors voilà, c'est parti. Donc là, c'est une petite marche à partir du camp de base. Petite marche, je pense, de 5 minutes à tout casser. Pour aller voir en fait le premier camp, comme j'ai pu l'expliquer. Premier camp où finalement on s'est pas installé parce qu'il y a quand même beaucoup de passages. Là on est un peu isolé. C'est une piste ici plutôt utilisée par les vététistes. Et donc voilà, on est passé un petit peu à un autre endroit, on s'est posé tranquillement, on est en train de finir, donc l'heure tourne. Comme on a pu le voir, son tipi est pas prêt d'être fini. Il lui manque encore les branchages, donc j'imagine qu'il va finaliser ça un petit peu vite et mettre quelques branches par dessus pour couvrir. Mais pour ma part, je suis tranquille avec le hamac, mon sac de couchage, tout est ok. Donc ce petit chemin, je vais certainement le refaire avec la frontale ce soir, se mettre un petit peu en mode projet Blair Witch, ça peut être sympa. Donc on le voit, hein, c'est dégagé, hein, on est vraiment sur un sentier classique qu'on peut trouver en forêt. Alors même si on est effectivement plutôt en altitude, hein, quand même, puisqu'on a fait que monter depuis tout à l'heure, mais c'est un sentier plutôt classique. Ah tiens, un petit truc qui m'intéresse et que je vais rapporter tout à l'heure au camp, qui nous feront des super petites chaises. Allez, ça c'est vraiment pas mal.
j'apprécie d'avoir trouvé ça. J'ai bien fait de passer par ici. Eh bien, je vous donne rendez-vous du côté des menhirs et puis bah, peut-être d'Obélix. Ah, je sais, c'est nul, mais bon, il fallait la sortir. Allez, à tout de suite. Allez, donc là, voilà, on arrive dans un sentier. On est à 150 mètres en fait, ça s'appelle exactement le menhir des Lèches. On approche, on est vraiment plus très loin. Et je pense que faire ce petit chemin là ce soir à la frontale, ça peut vraiment être sympathique. Encore une fois, le mode projet Blair Witch à mon avis pourrait vraiment être bien à faire. Donc je vais vous montrer le chemin pour y accéder et surtout maintenant, bah, regardez devant vous, voilà le menhir, le coin que j'aurais voulu utiliser pour dormir au départ. Nous y voilà. Alors rien de bien spectaculaire, hein, on est d'accord, c'est un coin assez simple, mais je trouve qu'ici ça aurait vraiment été agréable de dormir un petit peu derrière là-bas, par exemple, hein, par là-bas, trouver un coin à proximité et puis s'installer ici pour manger, ça aurait vraiment été bien. En plus on voit qu'il y a du bois à proximité qu'on aurait pu utiliser, certainement des gens, parce que je vois du feu ici qui ont dû déjà venir bivouaquer. Donc voilà, c'est un petit coin sympa, mais ce qui va surtout m'intéresser encore une fois, ça va être de revenir la nuit hein, à la frontale, parce que là comme ça on se rend pas bien compte, mais je pense que avec l'ambiance qu'on peut retrouver habituellement la nuit en forêt, ça peut vraiment être pas mal de venir jusqu'ici. Voilà un petit coin sympa je trouve, qui est assez rapidement accessible, sans faire trop d'efforts, sur lequel on peut se poser, et même pour les randonneurs je trouve ça plutôt agréable. Donc voilà, je voulais vous le montrer, je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. C'est vrai que c'est pas exceptionnel, mais ça reste un coin plutôt sympa qu'on trouve en forêt, quand on part se balader normalement. Allez, moi je repars direction le bivouac, parce qu'il va quand même falloir préparer le bois, hein. Il est maintenant 7h30, et donc il faut faire chauffer un petit peu tout ça maintenant, hein. Donc je vais retourner au bivouac, prendre mes 2 morceaux de bois que j'ai pu trouver au bord du chemin tout à l'heure pour faire nos chaises, et prendre mon couteau, ma hache, ma scie, et préparer tout ça. Allez, bah écoutez, je vous dis à tout de suite. Dès que le feu sera lancé, je reprends le smartphone pour filmer, pour vous montrer tout ça, et peut-être même essayer de vous montrer au ralenti l'allumage du feu. Alors ça c'est pas gagné, hein. Si vous le voyez pas, c'est tout simplement que j'ai pas réussi, donc m'en tenez pas trop rigueur, hein. Comme je vous ai dit, ça c'est la vraie première vidéo bivouac que j'ai pu faire. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti.
Un petit peu film d'horreur finalement. On va à gauche, on va à droite, et ben on va à droite. Allez, on va essayer de filmer. Aux endroits où on éclaire, mais c'est pas gagné. Allez, c'est parti, direction le menhir comme prévu. Désolé pour la qualité de la lumière, hein, mais voilà, c'est une première aussi de filmer de nuit comme ça, avec la frontale. Qui, comme vous le voyez, finalement éclaire quand même plutôt pas mal. Hein. Ça fait que si je m'arrête et qu'on essaye vraiment de regarder au loin, j'éclaire au moins facilement à 50-60 mètres, mais vraiment facilement. Et encore, sachant que j'ai pas réglé la luminosité au maximum, hein, puisqu'on peut la paramétrer directement sur l'ordinateur. Pour info, c'est une Petzl. Alors, tout ce qui est matériel que j'utilise, hein, sac, couteau, je ferai une vidéo spécifique dessus. Je pense assez rapidement, là, je vais déjà travailler sur cette sortie là. Et au courant août, j'essaierai de sortir une petite vidéo de 10-15 minutes que sur le matériel. Allez, donc on avance maintenant. Projet Blair Witch 2. Même si, comme on peut le voir, bah, il n'y a pour l'instant pas grand chose d'effrayant. Peut-être croisera-t-on quelques animaux. Voilà. On avance dans ce petit sentier sympathique qui va nous faire arriver au menhir. Alors malheureusement, j'ai croisé 2 renards sur le peu de distance qu'il y a. Bien sûr, je ne filmais pas. Bon, ils sont passés tellement vite que je pense pas qu'on aurait vu grand chose sur la vidéo. Mais ça aurait été sympa. On aurait pu comme ça au moins voir de la compagnie. Alors chose étonnante, par contre là en forêt, vous l'entendez pas. Mais en fait, il y a une ligne haute tension qui passe là à travers la forêt. Et ça vibre plein pot. Et on entendait tout à l'heure un peu comme des tambours au camp de base. On se disait qu'il doit y avoir une fête pas loin. Mais en fait pas du tout. C'est une ligne haute tension qui est juste à côté. Donc, surprenant. Je sais pas si c'est l'électricité qui fait ça. Si c'est le vent qui fait bouger les câbles. Mais c'est surprenant. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Ce que je voulais, c'était revenir simplement de nuit à cet endroit-là. Il n'y a pas grand-chose à y faire. Mais je me dis quand même toujours, les gars, à l'époque, ils sont venus ici et ils ont planté un menhir, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ici il y a un menhir? Ça, c'est quand même quelque chose. Je vais pas dire que ça me perturbe, mais c'est comme tous les lieux sacrés. C'est incompréhensible. Pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, ils ont fait ça? Est-ce que c'était vraiment pour eux un endroit sacré, là où il y avait des rites, là où ils enterraient peut-être leurs membres? C'est surprenant. Mais de nuit, franchement, ça envoie du lourd quand même. Ceux qui sont un tout petit peu craintifs, généralement, bon, font pas de bushcraft, hein, on est d'accord. Mais voilà, celui qui aime bien rester à son camp et pas trop bouger, bah, ça fait du bien quand même des fois de sortir comme ça. On voit rarement, je trouve, des vidéos le soir. Alors c'est sûr que il n'y a pas grand chose à voir, on est d'accord. Mis à part une belle flèche rouge. Il n'y a pas grand chose à voir quand on filme comme ça de nuit. Déjà, bah, vous le voyez, je suis pas toujours pile poil sur l'image et la lumière au même endroit, si vous voyez ce que je veux dire.
Mais en plus de ça, voilà, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le tour du site et qu'on s'est baladé, on va arrêter parce que finalement il n'y a plus grand chose à voir. Donc je vais effectivement moi continuer mon petit tour ici. Je vais pas garder la caméra allumée, ça sert à rien. Je vais simplement naviguer un petit peu. Je vais essayer de retrouver du bois aussi pour le camp, parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas du tout assez pour tenir encore 3-4 heures de temps, sachant qu'en rentrant, de toute façon, ce qu'il est prévu, eh bien, c'est tout simplement de rentrer dans son sac de couchage, de se coucher, d'essayer de dormir tranquillement, et de vous retrouver tout simplement demain matin pour le petit déjeuner. Et puis peut-être une surprise, mais là c'est pas gagné. Allez, sur ce je vous dis bonne nuit et à demain matin. Et voilà, donc nous sommes arrivés au point de départ. Nous avons pris le temps de redescendre, on a marché une petite heure tranquillement pour finaliser ce week-end bivouac. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez apprécié les images qu'on a pu vous montrer. Alors quelques petites erreurs, par exemple sur le tipi, vous avez pu voir le tipi était assez haut, il n'y avait pas de branchage suffisant pour couvrir, mais bon voilà, on s'en est contenté, il faisait bon. Il faisait chaud, donc ça n'a pas posé particulièrement de soucis. Je suis désolé pour les petits tremblements que vous pouvez avoir à l'image, tout simplement parce que j'ai plus de batterie sur le gimbal. C'est pour ça que ce que j'avais prévu, malheureusement, sur le retour, j'ai pas pu le faire. J'en suis désolé. Ensuite, si vous avez apprécié, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, tout simplement. Je vous laisse vous abonner, puisque en vous abonnant, ça vous permettra d'être alerté pour la prochaine vidéo qui concernera, comme j'ai pu l'indiquer, la revue du matériel que j'utilise, donc principalement le sac, les couteaux, vraiment tout ce que j'ai utilisé au cours de ce week-end dans mon sac à dos qui était certes chargé, certaines choses étaient inutiles, mais voilà, ça permettra de prendre 10-15 minutes avec vous pour faire le point sur tout ça. Et n'hésitez surtout pas dans les commentaires de mettre ce que vous avez aimé ou ce que vous souhaiteriez voir la prochaine fois. Donc merci à vous et puis je vous dis à bientôt.